soir. Europe 1. Le talent de la France bouge. Vous êtes un des talents ce soir, Vincent Puren. Vous êtes le fondateur de Bampa. Vous avez 35 ans. La start-up existe depuis 1 an, c'est ça ? Exactement. Mais ça fait 15 ans que vous êtes entrepreneur. Vous avez travaillé dans la culture, dans la santé. À chaque fois, vous avez monté des boîtes ? Monter ou contribuer à monter en tant que premier salarié aussi, avec à chaque fois comme fil conducteur la technologie et comment est-ce qu'on simplifie, on fluidifie, en tout cas on apporte de la valeur sur des marchés déjà existants. Et puis, il y a 4 ans, premier enfant, vous avez une fille. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Éléanore. Éléanore. Et là, mais alors là, c'est un déclic pour vous parce que vous ne vous attendiez pas, personne ne vous avait dit l'impact que cela aurait sur votre vie professionnelle. On nous dit que les enfants, ça change une vie. Attention au sujet de santé, de pédiatrie, attention au sujet d'éducation, mais à aucun moment on nous dit que ça va changer notre vie, qu'il va falloir se réorganiser sa vie. Moi, ça a été un vrai choc. J'ai mis, ce que je raconte souvent, 8 mois avant de trouver mon équilibre, et pendant 8 mois, c'était le chaos. C'est-à-dire le chaos, ça ressemblait à quoi votre vie pendant 8 mois ? C'est-à-dire qu'en fait, j'assumais pas. Au bureau, j'assumais pas d'être papa. Donc en fait, je travaillais, j'essayais. Mais en fait, c'est un peu ce qu'on décrivait tout à l'heure. J'essayais d'être dans le cadre, alors que j'étais quand même bien placé, j'étais associé de ma boîte, mais de faire des heures, alors qu'en fait, j'étais fatigué parce que j'avais pas dormi de la nuit, de donner bonne impression, comme si je n'avais pas changé, ce qui est un non-sens. Et à côté de ça, j'essayais de faire bonne figure aussi en famille. Alors que j'accumulais aussi la fatigue, j'accumulais le stress par rapport au boulot. Et donc en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que ça n'avait pas de sens. Il y a une vie avant, il y a une vie après. Donc vous n'assumiez pas le fait d'être papa, donc comme s'il fallait refaire vos preuves. Dire moi je suis papa, mais je suis encore au niveau. Hein. C'est exactement ça. Et en fait, je me suis rendu compte rapidement que je suis pas le seul à avoir vécu ça. Globalement, la parentalité aujourd'hui, c'est un tabou en entreprise. Et c'est le point de départ de Bampa. C'est comment un peu moins quand même. Un peu moins, mais ça reste un tabou. Alors, regardez encore hier, au moment où on parle, un article qui est sorti sur une collaboratrice dans un grand cabinet que je citerai pas, qui attaque son entreprise pour discrimination. Elle est revenue de congé maternité et elle a été complètement mise sur le carreau. Alors on connaît pas le fin fond de l'histoire, si effectivement elle a bien repris derrière ses fonctions et voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui. Il y a quand même une différence entre la perception de l'entreprise et la perception du salarié. Ça, c'est un point hyper important. C'est un des autres points de départ de Bampa. C'est-à-dire que le salarié a envie d'être considéré comme avant d'avoir eu des enfants. Et c'est ça que vous nous dites ? Oui ou non, en tout cas, le salarié a envie de continuer à vivre. Et en fait, on se rend compte d'une chose, en tout cas, et ça, je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire, c'est qu'il y a un changement dans la société. Aujourd'hui, les hommes et les femmes travaillent. Et les hommes et les femmes veulent réussir à la maison, réussir leur vie de famille et s'épanouir au travail. Donc ça, c'est un vrai fait. Je dis pas qu'avant on le voulait pas. En tout cas, avant on le pouvait moins facilement. Aujourd'hui, on le veut. Et ça demande aux entreprises aujourd'hui forcément aussi de prendre ça en considération. Donc vous avez créé une solution face à votre chaos qui a duré 8 mois. Je reprends votre expression. Cette solution s'appelle Bampa. Elle existe depuis 1 an, l'entreprise. Vous allez nous dire ce que c'est. Vous allez pitcher ce que vous êtes prêt à nous raconter en 1 minute. Oui. Le concept de Bampa. Eh bien, on vous écoute. C'est à vous. Bon, Bampa, c'est une solution de soutien de la parentalité pour les entreprises. On est un logiciel qui est adapté pour toutes les entreprises, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit donc le nombre de collaborateurs, sont avancés sur ce sujet, quelle que soit sa culture. On est là pour l'aider à structurer sa politique parentalité. J'aime bien le mot structurer parce que c'est aussi bien structurer le départ, commencer et structurer, faire évoluer, faire progresser une culture qui existe déjà, qui est déjà favorable à la parentalité. On aide l'entreprise à vraiment prendre en compte l'existant ou partir de zéro. Donc, et ensuite, et point extrêmement important, on accompagne de façon personnalisée chaque parent. Je reviens sur le discours tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord. Faire attention à ne pas tomber dans de la radicalité. Et sur un sujet comme celui de la parentalité, on a tendance parfois de plus en plus à partir dans de la radicalité. Faut pas oublier les gens qui n'ont pas d'enfants, qui veulent pas faire d'enfants. Faut pas oublier les gens qui ont des enfants, mais qui ne veulent pas mélanger pro et perso. Et donc en fait, Bampa, c'est je propose un accompagnement personnalisé à chaque parent. Si le parent ne le veut pas, il ne le prend pas. S'il le veut, il le prend. Et ensuite, tout au long de sa parentalité, il a à disposition ce qu'on appelle un copilote. Donc l'idée, et ça c'est aussi un point important pour Bampa, c'est de permettre à l'entreprise d'accompagner tous les parents sans mettre des dizaines de milliers d'euros par collaborateur, ce qui est le cas de pas mal de solutions sur le marché aujourd'hui. Et donc ce copilote, c'est un assistant qui permet en fait aux parents de poser toutes leurs questions, que ce soit des questions pédiatriques, de santé mentale, administratives, d'organisation. On est là, grâce à l'intelligence artificielle, pour répondre aux questions auxquelles les parents n'osent pas parler avec des professionnels de santé, pas parler avec leur DRH. Et, point important, et je finirai là-dessus,
On aide les parents via nos conseils et aussi à s'orienter vers des services partenaires. C'est là où, par exemple, on rejoint un peu le travail de mai, c'est-à-dire que on va identifier les services de mode de garde, on va identifier les services de soutien scolaire, de thérapie de couple, et aussi, quand il le faut, on réoriente vers l'entreprise, vers le DRH, pour mettre en place un dispositif que peut proposer le DRH. On a compris, ça s'appelle Bampa. Vincent Purano, vous a laissé plus de la mine parce qu'on sentait que vous aviez très envie de tout nous expliquer. On a bien compris. Ça vous plaît autour de la table de la France Bouge, Clara Léger? Alors personnellement, j'ai pas d'enfant encore, ouais. mais je me mets en position de jeune maman ou je me dis que c'est hyper utile. De jeune papa? Oui, aussi. Quand on n'ose pas forcément parler à ses supérieurs hiérarchiques et dire qu'on a des problèmes aussi, peut-être. Vos clients, donc, c'est l'entreprise? C'est les RH? L'entreprise souscrit, elle peut utiliser, mais c'est surtout le collaborateur qui a accès à une application. Benoît Serre? Non, moi je trouve que ces initiatives sont bonnes. La seule chose, d'abord, quand même, il y a de plus en plus d'entreprises prennent en compte cette dimension de la parentalité. Certains ont fait des chartes, certains sont allés très loin, certains ont d'ailleurs augmenté le nombre de jours de congé maternité et paternité. Donc il y a quand même pas mal de trucs. Il y a des entreprises de toute taille. Je pense qu'il y a un sujet auquel il faut faire attention, c'est que ces systèmes sont très importants, ils sont essentiels. Vous l'avez rappelé, il ne faut pas créer d'inéquité ou de sentiment d'inéquité, autrement ne s'occuper que d'une partie des gens. Je sais bien que le président de la République veut qu'on réarme démographiquement le pays, mais enfin, quand même. Donc ça, c'est un premier élément. Je ne dis pas que c'est ce que vous faites, mais je pense que c'est très important. Il faut comprendre que n'importe quel DRH, il a ça en tête, en fait, quand il vous rencontre. Il dit, OK, mais si je fais ça pour ces gens-là, comment je vais faire ? Et on vit un peu dans la hantise de créer des espèces de sommes de communautés où chacun y va de son petit intérêt. Pardon, mais on en prend le chemin. Si on fait une semaine de 4 jours pour les parents divorcés... Donc, il faut faire attention à ça. Et l'autre aspect sur la parentalité, c'est que... Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous venez de dire. Finalement, lorsque un jeune parent n'arrive pas à passer le message à sa hiérarchie, qu'il a un tout petit problème d'orga, qu'il n'arrive pas à s'en sortir, mais que ça va se régler dans le temps, mais qu'il découvre... Bien sûr. On a plus un problème de management et de hiérarchie que de prise en compte de la parentalité dans l'entreprise. C'est ça le sujet. Donc il se substitue avec Bampa, si je comprends bien Benoît Serre, à une faille de management. Oui, mais moi, DRH, ce qui m'inquiète, c'est très bien, votre solution elle est super, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut se dire, je vais mettre en place des solutions parce que j'ai un modèle de management qui ne prend pas en compte la réalité des gens. Parce que ça, c'est dramatique. Parce que s'il ne le prend pas en compte sur ce sujet-là, il y a de fortes chances qu'il ne le prenne pas en compte sur d'autres sujets. Voilà. C'est hyper intéressant ce que vous nous dites, Benoît Serre. Vincent Purano, vous êtes aussi parmi nous ce soir parce que la France Bouge, c'est aussi des startups qui se développent. La boîte a à peine 1 an. Vous avez des besoins et c'est la raison pour laquelle Gilles Attaf, vous êtes là aussi parmi nous ce soir. C'est que vous êtes le coach de ce soir. Ça vous a plu, Bampa ? Alors ça m'a beaucoup plu à plusieurs titres, hein, parce que moi j'ai vécu, j'avais pas la chance d'avoir Bampa. Donc, ça a été compliqué quand vous avez eu des enfants? C'est très difficile, j'étais chef d'entreprise, c'était très compliqué. Avec Smuggler, vous savez, la marque de vêtements, c'est Gilles Attaf. Exactement. Et moi j'aime beaucoup la liberté qu'offre cette solution. J'aime beaucoup cette idée que ça s'adresse à toutes les entreprises, parce que moi j'ai connu une époque où on parlait de conciergerie dans les grandes sociétés, mais c'est pas vraiment adapté à tout le monde. Hein, et puis concilier vie pro, vie privée, moi je pense plus à des hôtesses de caisse, à des gens qui n'ont pas du tout la flexibilité. Parce que ce sont des horaires postés. À tous les métiers où la présence est requise. Bah voilà, c'est ça. Absolument. Donc j'aime beaucoup cette dimension vraiment très très qui s'adresse à tout le monde. Enfin une solution qui s'adresse vraiment à tout le monde. Et je pense que peut-être paradoxalement, c'est peut-être dans les entreprises de taille moyenne où on a le plus besoin de cette solution, parce qu'effectivement on n'a pas les moyens de mettre en place. Et peut-être aussi d'avoir un management qui est formé. Mais moi je trouve que c'est intéressant ce que dit Benoît. C'est le côté, il faut aussi que le manager soit à l'écoute et ait déjà la solution. Ça fait partie de son job. Tout à fait. Mais les grandes entreprises ont la chance aussi d'avoir des managers qui peuvent se former, parce que il y a des moyens qu'il n'y a peut-être pas dans toutes les PME. Et là, je trouve que c'est une solution facile d'accès et qui vraiment permet à tout le monde d'accéder à une meilleure vie professionnelle et donc à une meilleure vie familiale. Donc c'est ce lien. Ça coche toutes les cases. Ça coche toutes les cases. Vous avez des besoins, Vincent, parmi eux, vous avez besoin de vous développer, évidemment. De quelle manière? Besoin de lever des fonds? On est actuellement en train de lever des fonds, donc effectivement, il y a encore un peu de place. Si jamais des investisseurs, et il y en a, écoutent mon message. Et évidemment, non, l'enjeu aussi numéro 1, c'est de se développer commercialement parlant. La solution, elle est sur le marché depuis janvier.
Donc on a mis c'est un encore peu de tôt. temps à se développer, mais c'est important, notamment sur la partie intelligence artificielle. Aujourd'hui, se développer commercialement parlant, c'est des cycles de vente extrêmement longs. C'est beaucoup de sensibilisation. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on a énormément de chance. C'est pour ça qu'on s'est lancé en termes de timing. Les entreprises n'ont jamais été aussi sensibles, mais les cycles de vente sont longs. Et pour une jeune entreprise comme la nôtre, mais c'est normal, on a besoin effectivement d'aller le plus vite possible, aussi pour aller chercher ce qu'on appelle la rentabilité. Pour vous aider, Gilles Attaf est parmi nous. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant pour les conseils de Gilles. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. Et si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur Europe 1. Vous écoutez La France Bouge, l'émission des entrepreneurs, des belles entreprises françaises. Et ce soir, on place l'humain au cœur de l'entreprise. Dans cette France Bouge, autour des solutions françaises qui concilient vie professionnelle et vie privée. Justement, tiens, Clara Léger, est-ce qu'en France, on a tendance à bien concilier cet aspect de vie professionnelle et vie privée? Est-ce que vous avez des chiffres? Alors selon l'agence d'emploi Randstad, 78% des travailleurs déclarent avoir un bon équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Donc c'est plutôt un bon chiffre. 78%, c'est bien. Hein. 94% des travailleurs estiment que cet équilibre est important et désormais 61%. 94%, ça veut dire que c'est rentré dans la tête de chacun. Ouais. On doit avoir c'est une question d'équilibre, comme le disait Benoît Serre. C'est primordial. 61% des personnes n'accepteraient pas un nouvel emploi s'il vient à perturber cet équilibre qu'ils ont déjà dans leur emploi actuel. Au-delà, 48% des travailleurs seraient même prêts à quitter leur emploi s'il les empêche de profiter pleinement de leur vie. Mais c'est fou ça. Moi, je suis très surprise par ces chiffres très élevés, Benoît Serre. Je trouve ça assez sain en fait. Vous savez, il n'y a pas de secret. Lorsque quelqu'un n'est pas très bien dans sa vie perso pour des raisons ABCD, vous le sentez dans le boulot. Il est préoccupé, il est soucieux, il est tendu, il est fatigué, donc c'est l'intérêt de personne. Après, il y a aujourd'hui des solutions. Moi, je pense qu'il y a une chose à laquelle il faut faire un petit peu attention, c'est de ne prendre en compte que finalement des gens qui ont accès aisément dans leur métier ou dans les technologies, parce que vous avez quand même aujourd'hui 65% des gens qui ne peuvent pas télétravailler dans ce pays. Et eux, ils sont sur des horaires finalement assez contraints. Et d'ailleurs, il y a des solutions qui ont été trouvées. Donc les équilibres de vie, ils sont importants. Moi, je pense aussi, pour finir là-dessus, que les entreprises, les chiffres que vous venez de rappeler, montrent que les entreprises ont bougé, en fait. Bien sûr qu'elles ont bougé. On les accuse souvent de tout et de rien. Sincèrement, ils ont bougé, sinon on n'aurait pas ces chiffres-là. La prise en compte de l'individu est plus forte, après il y a une limite à tout. Mais on demande, je trouve, beaucoup à l'entreprise. Je trouve que l'entreprise, on lui demande une grande part de responsabilité. Et quand vous avez un de vos collaborateurs qui peut avoir des problèmes personnels, souvent on demande de manière un peu évidente que ce soit à l'entreprise de régler tout ça. Ce mouvement de transfert de responsabilité, c'est d'abord un mouvement qui a été initié par l'État. Il faut ouvrir les yeux. Les entreprises se sont retrouvées avec des tas de trucs à faire. En plus, elles sont ravies ou pas ravies, mais je pense aux PME dont vous parlez tout à l'heure, ça leur coûte une fortune, c'est un truc-là quand même. Donc c'est vrai qu'il y a un sujet aujourd'hui de où s'arrête, où commence. On a des débats sur est-ce que l'entreprise doit prendre en compte ceci, doit prendre en compte cela. Ok, il y a des dispositifs de solidarité nationale, on nous met en avant toujours notre modèle social très protecteur, ce qui est le cas, et très coûteux, ce qui est le cas aussi. Sauf que finalement, il y a un certain nombre de sujets qui devraient se retrouver dans ce modèle social et qui sont pris en charge par les entreprises. Alors pour une grande, ça va. Coup de chance, en ce moment, c'est plutôt un élément d'image employeur, donc elles le font plus aisément. Moi, je pense aux PME, TPE, qui ne s'en sortent plus, parce que d'autant plus que souvent, c'est en plus des contraintes administratives dans tous les sens. Tout à fait. Donc ça coûte très cher, et bon, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, Ce soir, l'une de nos startups, c'est donc Bampa avec vous, Vincent Puren. Vous avez des besoins. Bampa, je rappelle que c'est de proposer aux collaborateurs un point d'entrée unique sur toutes ces questions liées à la parentalité. Quand on vient d'avoir un enfant, c'est parfois compliqué de pouvoir l'assumer et de faire part à ses supérieurs des problématiques que cela engendre. Gilles Attaf, vous avez étudié Bampa. On l'a bien compris, vous validez à 100%. Quels conseils pourriez-vous apporter pour répondre aux besoins de Bampa, pour répondre aux besoins de Vincent pour développer sa start-up? Alors déjà, c'est une belle start-up française, donc je le conseille de se faire certifier Service France Garantie. Ah, ça existe, Service France? Bien sûr. Je pensais que c'était que les objets... Non, Origine France Garantie, historiquement, on certifie des produits, bien sûr, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Depuis 2011, on certifie des produits. Mais depuis 3 ans, on a lancé le Service France Garantie, en fait, pour garantir aux consommateurs
que la société a bien des employés de droit français, puisque le socle n'est pas le même, c'est pas sur la valeur ajoutée du produit, mais c'est sur les contrats de travail de droit français. Donc pour l'image, je trouve que c'est intéressant. Et puis nous, on a besoin d'avoir aussi des belles boîtes qui incarnent, et je trouve que c'est une super boîte que j'aimerais beaucoup certifier Service France Garantie. Donc voilà, je vous encourage à vous faire certifier Service France Garantie. Il y en a qui mettent des mois et des mois. Là, c'est absolument franchement extraordinaire. Et moi, il y a 2 points qui me semblent assez intéressants à développer, et notamment c'est sur la problématique de l'équité homme-femme, parce que là, du coup, c'est un périmètre peut-être sur lequel on devrait peut-être insister, c'est que ça permet aussi, avec cette solution, de rééquilibrer les sujets qu'on a pu avoir. Je suis un vieux monsieur, donc je l'ai bien connu, et moi j'ai eu la chance d'avoir une femme qui était enseignante et qui avait la capacité de justement pouvoir bien concilier les deux. Mais je trouve que ça peut être intéressant sur ce périmètre-là. C'est pour ça que peut-être de s'associer à des organismes, des associations, pour faire monter encore une fois vers les entreprises, parce que quand ça vient de la base, c'est toujours plus facile. Les entreprises sont toujours plus à l'écoute quand on sent qu'il y a quelque chose qui vient de la base. Donc je trouve qu'il y a des leaders d'opinion peut-être en ressources humaines, mais là vous avez un professionnel qui serait, vous avez le meilleur ici. On a le top donc of the voice je pense qu'il y a des figures influentes dans le domaine des RH qui pourraient vraiment offrir à Bampa des insights stratégiques assez intéressants. Donc voilà, je vous encourage sur ces 2 sujets-là. En tout cas, bravo, parce que nous, ça nous a plu. En tout cas, en ce qui concerne la parentalité, parce que concilier vie pro, vie privée, c'est aussi pour des personnes qui ne sont pas forcément parents. Vous le constatez, Benoît Serre, au sein de la génération qui arrive sur le marché du travail. Vous avez plusieurs choses. Vous avez des gens qui souhaitent concilier, évidemment. Vous avez des gens qui voient leur équilibre de vie pro, vie perso, perturbé brutalement un jour. Brutalement, je ne parle pas d'un enfant, parce qu'on a un petit peu de préparation quand même. Des accidents de la vie aussi. Sincèrement, les accidents de la vie, la situation des aidants, le fait de se retrouver en famille monoparentale. Vous avez des chocs de vie qui fait que le salarié, il ne va pas vous demander grand-chose pendant des années, et tout d'un coup, sa situation personnelle évolue. Alors souvent, on le traite à l'individu. Je crois que c'est important de tenir compte du fait que on a une approche, finalement, les entreprises, les mutuelles, les modèles de protection sociale, qui sont extrêmement monolithiques, en fait. Comme si les gens étaient les mêmes du début à la fin de leur carrière professionnelle, alors que c'est pas vrai. Parce que, comme vous le dites, il y a les accidents de la vie, il y a les besoins que vous avez à 25 ans, ou à 30 ans, quand vous commencez à avoir des enfants. C'est pas les mêmes que quand vous avez 60 ans et que vous avez des problèmes de remboursement de lunettes, de dents, d'oreilles, de ce que vous voulez. Et pourtant, vous avez Alors, les mutuelles font beaucoup de travail là-dessus. Mais il faut sans doute améliorer sur la capacité à aménager les modèles de protection sociale ou de prise en compte de la vie privée, des équilibres de vie, à différents âges de la vie. C'est surtout ça qui est important. Et ça, les entreprises doivent s'en emparer. Elles peuvent s'en emparer, certaines le font, mais je vous assure que sur un plan social et législatif, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'on vous dit, non, si vous offrez ça à cette catégorie de personnes-là, il faut l'offrir à cette catégorie-là aussi. Et donc vous vous retrouvez avec des espèces de cumul de droits qui fait qu'à la fin, plus personne ne peut rien faire. Mais donc ça ne peut pas avancer, alors, cette semaine de 4 jours pour les parents divorcés que nous propose notre Premier ministre. Moi, je pense que cette semaine de 4 jours peut avancer en semaine différenciée, les 33-37 heures par semaine. Mais je le dis assez vite. Pourquoi pour les parents divorcés, pourquoi pas pour les autres? Donc dans les entreprises, vous n'allez pas pouvoir dire, alors les parents divorcés c'est ça, les parents pas divorcés c'est ça. Celui qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant, alors lui, il dit, c'est moi qui paye le plus d'impôts. C'est la double peine en fait. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Le sujet encore, c'est l'équité, et je trouve que la solution de Bampa, elle est intéressante, parce que finalement, l'individu peut choisir de s'en servir ou pas, et l'entreprise, comme c'est l'entreprise de clients, si j'ai bien compris, elle peut aussi décider d'activer tout ou pas tout. Et ça, c'est une sorte de garantie de maintenir une forme d'équité, quoi. Après, il faut toujours considérer que vous avez des gens qui profitent du système, mais ils sont toujours ultra minoritaires.